Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 5 de la 8e saison des Apprentis Aventuriers. Et on a eu donc la fameuse épreuve des perles, on l'attendait depuis hier plus précisément. Du coup, l'épisode était plus dynamique, on va dire, que celui d'hier, même si bon, est-ce que c'était très compliqué? Je ne pense pas, on pouvait très facilement l'intégrer à l'épisode d'hier, mais bon, tu connais Banijay, comment est-ce qu'ils montent leurs vidéos, ils aiment bien traîner en longueur, donc on l'a eu seulement aujourd'hui, donc franchement, terminer la semaine sur une épreuve des perles, bon, quelque part, c'est quand même assez cool. Mais en même temps, il n'y a pas de cliffhanger. Alors moi, à chaque fois, je m'en plains parce que je déteste les cliffhangers. J'arrive pas à attendre. En fait, j'aime pas attendre tout simplement. Mais le fait qu'il y ait des cliffhangers et que ça m'intéresse, que ça me hype, même si ça me fait chier, quelque part, c'est plutôt bon signe parce que ça signifie que l'émission, elle est tout simplement intéressante. Alors que si on n'a pas, à contrario, ça peut vouloir dire justement l'inverse. Et là, on est en train de se diriger là-dessus. Alors, l'épreuve était quand même sympa, elle était quand même intéressante à regarder, je dis pas, mais elle était un petit peu redondante, on va pas se mentir que voir pendant une demi-heure des gens creuser, à un moment donné ça m'a gonflé, je te cache pas qu'à un moment donné j'ai un petit peu soupiré, j'étais un petit peu en train de m'assoupir même en même temps, enfin bref c'était pas ouf, franchement c'était ok, l'épisode de toute façon était plus intéressant que celui d'hier, parce que celui d'hier il s'est absolument rien passé, donc bien évidemment qu'il était plus sympa que celui d'hier, mais encore une fois ça veut pas forcément dire que ce soit une bonne chose, ça veut pas forcément dire que ce soit un bon épisode. Là en l'occurrence on a eu un épisode moyen, je dirais qu'on a eu un épisode correct, voire correct plus par rapport à ce que les apprentis aventuriers fait d'habitude. Le problème encore une fois c'est qu'il passe juste après Deux Cerveaux, et le truc c'est que à côté de Deux Cerveaux ça fait pas le figure quoi, donc pas terrible. Bilan, honnêtement, moyen. Franchement, je reste vraiment sur ma faim. Ça me fait vraiment chier de retourner sur ce rythme-là, en fait, de montage. Je pète les plombs. Je commence tout doucement à péter les plombs. J'ai l'impression qu'il y en a certains parmi vous également. Et je peux totalement le comprendre. Et va falloir s'en taper pendant 40 épisodes. J'espère d'ailleurs qu'il aura que 40 épisodes et qu'il en aura pas 50, 60, qui vont pas faire la même erreur que les 50 de saison 3, j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur là, parce que nous balancer 70 épisodes, moi clairement je vais pas en plus avec ce rythme, si encore tu me dis que c'est le rythme de Deux Cerveaux, je peux encore te dire ok pourquoi pas, mais si c'est avec ce rythme, là je vais me défenestrer, là je te le dis direct, on va faire un truc, parce que là ce sera plus possible. Bon, on est qu'à l'épisode 5, donc j'ai envie de te dire ça va, c'est encore gérable, mais à un moment donné ma patience elle va avoir des limites, et quand on va trop traîner en longueur ça va être un petit peu relou. Bon, dans tous les cas l'épisode, comme je te l'ai dit, on a quand même eu l'épreuve. Ce qui était chiant c'est que c'était toujours la même chose. Je t'avais parlé d'épreuve du combattant justement, enfin il me semble que je t'en avais parlé en fait à l'épisode dernier, enfin à la vidéo dernière, à la vidéo d'hier, mais en fait ce n'est pas vraiment un parcours du combattant, parce que c'était uniquement, comme je te l'ai dit, creuser, passer en dessous de 3 murs, donc je pensais que ça allait être plus dynamique, j'aurais peut-être dû le voir venir en fait, parce que c'est vrai qu'on avait eu les règles hier, mais je pensais quand même que ce serait plus épique, je pensais pas qu'on allait rester autant de temps pour voir la même chose. Au début c'était sympa, à la fin c'était sympa puisqu'on a enfin eu les résultats, mais au milieu c'était un petit peu à dormir debout quoi. Bon, il s'était quand même passé quelques petits trucs que j'aimerais bien revenir vite fait. Premièrement, il y avait un moment donné, je sais pas si t'as fait attention, j'ai partagé sur Twitter, mais il y avait une bande qui était absolument immonde, mais je sais pas pourquoi en fait, je sais pas si c'est une erreur de montage ou autre, parce que t'avais une énorme bande noire et je pense que c'était simplement l'image qui était trop en décalé. Par exemple, moi si je mets mon image en décalé, vous aurez en fait, bon c'est de l'autre côté, vous aurez la bande noire ici, et justement dans l'épisode il y avait exactement la même bande, sauf qu'elle rapetissait à un moment donné au fur et à mesure, bon simplement il recadrait l'image en post-prod, sauf que du coup ça donne un effet dégueulasse, avoir une grosse bande d'un côté et pas de l'autre, ça fait amateur, et
et je sais pas si c'était voulu ou si c'était justement involontaire. Je pense que c'était involontaire parce que bah, ça rend un rendu bof, quoi, voire même dégueulasse. J'ai vu ça mais je me suis dit what, c'est trop bizarre en fait. Donc en termes de post-prod déjà, on part pas super bien. En termes de jeu ou en tout cas de rythme, on part pas super bien non plus. Alors qu'est-ce qui nous reste à part l'amour? Parce que bon, l'amour au final on s'en fout, on n'est pas là pour regarder de l'amour, on est là quand même pour regarder de la survie et des jeux. Et bien dans le jeu il s'est quand même passé également quelques petits trucs, notamment justement en termes de technique on va dire, puisque normalement cette épreuve là quand tu la passes, enfin quand tu vois les candidats passer plutôt, ils le passent tout simplement sur le dos, parce que du coup forcément ils peuvent se courber plus facilement, ils peuvent céder de leurs mains etc pour essayer de s'extirper, donc c'est plus pratique. Et bien ici je sais pas pourquoi, il y en a eu plusieurs en plus qui ont eu cette technique là, une technique que j'ai trouvé complètement stupide, parce qu'ils perdaient en fait tout simplement en praticité, vu que eux ils passaient plutôt par le ventre, et bien forcément quand tu passes par le ventre bah, c'était plus compliqué. Alors il me semble que c'était Julie B qui l'avait fait en premier, elle pour le coup ça a bien payé, mais c'est surtout parce qu'elle est extrêmement souple, d'ailleurs rien qu'en la voyant en se courbant le dos comme ça j'avais limite peur pour sa colonne vertébrale, mais bon heureusement qu'elle est très très souple. Par contre c'est pas le cas de tout le monde, et forcément bah, quand tu vois les autres qui sont rigides comme des piquets bah, faire la même chose, bah ça donne pas le même rendu. Il y avait Anaïs qui était dans ce cas là, Joy également était dans ce cas là, enfin bref forcément c'était pas la meilleure des solutions, donc c'était un petit peu particulier on va dire. Et un autre truc qui est particulier, ça je pense que je l'ai jamais vu dans les apprentis aventuriers, après j'ai regardé que les 2 ou 3 dernières saisons hein, ces temps-ci, donc j'ai pas vu au tout début, donc peut-être que ça s'était déjà fait au tout début, moi j'en suis pas au courant, mais quoi qu'il en soit par rapport à ces derniers épisodes, par rapport à ces dernières saisons pardon, eh bien on avait des filles qui étaient très très individualistes hein, puisque eh bien elles ne voulaient pas aider leurs copains, enfin ou leur binôme en tout cas, que ce soit Colette, bon Colette c'est quand même sa meuf, donc elle aurait quand même pu l'aider, elle l'a aidé à un moment donné hein, par la suite il me semble, mais pas tout de suite, donc bon c'était c'était un peu particulier. À un moment donné on la voyait même, elle s'était barrée alors que Enzo il était en train de galérer, enfin bref c'était assez bizarre. Et surtout il y avait toujours cette fameuse Maeva qui a fait quelque chose que j'ai trouvé tellement bête, mais je me suis dit mais est-ce qu'elle s'en rend compte en fait, parce que quand j'ai vu l'épisode elle était en train de, donc elle était passée et il y avait Rémi qui était en train d'essayer de passer, et t'avais Maeva qui lui gueulait dessus, allez passe allez, et en gros elle lui mettait la pression pour qu'il se dépêche, sauf qu'à aucun moment elle ne l'a aidé. À aucun moment elle a pris le mec, elle a essayé de tirer vers elle, à aucun moment elle l'a aidé, elle a simplement gueulé dépêche-toi, c'est tout. Et même à un moment donné il y avait Laurent qui en avait parlé, qui avait dit tu peux l'aider si tu veux, elle en avait rien à foutre, voilà comme ça c'était dit, elle en avait absolument rien à battre, elle continuait à lui gueuler dessus et elle ne bougeait pas le petit doigt, c'était quand même un moment qui était assez con, j'ai trouvé, c'était vraiment très très con, parce que bon à la base on est censé être un binôme, on est censé s'entraider, tu peux ne pas l'aimer hein, bien sûr, mais dans ce cas là bah la team forcément elle va en pâtir. Donc j'avoue que je trouvais que c'était un petit peu con hein, ces petites séquences là. Quand je dis con, bon ça m'a quand même fait un petit peu rire hein, au moins c'était un peu croustillant, c'était les seuls trucs vraiment qui étaient intéressants dans le jeu, parce que bah à part au tout début quand tu voyais les mecs creuser pour la première fois, que tu voyais à un moment donné aussi que ça passait le premier mur, et qu'il y en avait encore d'ailleurs qui étaient en train de galérer, et que ça passait et que ça creusait seulement le deuxième, bah en fait t'as compris que ça allait être toujours la même chose, donc c'est vraiment les seuls moments qui étaient intéressants. Il y avait aussi la fin comme je te l'ai dit, quand les candidats ont passé la ligne d'arrivée, c'était Giovanni et Hilary qui étaient en première position, donc bah ils ont très bien joué hein, j'ai rien à dire franchement, ils ont été très bons. Et en dernière position quelque part il fallait un petit peu s'y attendre hein, Anaïs et Eddie. Et je sais en fait ce qui me dérange avec Anaïs, c'est son côté ultra défaitiste. Bon bien évidemment je m'attends pas à ce qu'elle saute de joie puisque bah elle était dernière, donc c'est logique qu'elle soit pas spécialement contente, mais ce que j'aime pas par contre chez elle, c'est le fait que à chaque fois elle se rabaisse, elle se dit oh oui on va être toujours dernier, on est les plus nuls etc. Oui vous avez été nuls sur le premier jeu, oui c'est vrai, mais ça veut pas dire que ça va être le cas tout le temps. Ça me fait vraiment beaucoup penser à
Nicolas Lozina quand il avait ces phases-là dans les apprentis champions, et je détestais ça. Et ben elle fait un petit peu la même chose, mais dans tous les jeux, dans toutes les émissions. Et honnêtement, au début, je l'aimais bien avec le truc de Secret Story, etc. Enfin, les quelques images que j'avais vues. Mais c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque. Je sais pas si c'était juste les images que j'ai vues qui étaient hors contexte ou si c'était réellement les images qui étaient bonnes et elle a simplement changé. Mais elle a absolument plus rien à voir. En plus, rien que pour te dire, par la suite, on était passé justement sur voilà des petites séquences à gauche et à droite, et forcément on était revenu sur Anaïs, et elle parlait déjà de sa fille, elle était déjà en train de dire que voilà, elle lui manquait, etc. Alors je peux comprendre qu'elle lui manque, mais franchement, quand je vois tout ça, en plus connaissant quelque part un petit peu la réputation d'Anaïs, bah le truc c'est que je la vois pas continuer en fait, je la vois sonner la cloche. Je sais pas d'ailleurs si ça va réellement être le cas ou non, mais je la vois juste sonner la cloche en fait, je vois pas un autre monde où elle ne sonne pas la cloche. Pareil d'ailleurs pour Zizou, Zizou il me fait de plus en plus peur, je te cache pas, parce que bon au début voilà il parlait de la cloche etc, c'était un petit peu rigolo au début, tu vois, on se disait bon il parle comme ça mais voilà un petit peu dans le vent, tu vois, juste pour faire rire un petit peu la galerie. Sauf que là, bah, il continuait encore à en parler, il avait même pleuré un petit peu plus tard, donc bah, il faut s'attendre à ce qu'il sonne la cloche en fait. Hein. Le Zizou et la Anaïs, à mon avis, ils vont pas faire long feu, je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère honnêtement qu'ils vont quand même réussir à surpasser et à ne pas sonner la cloche, mais je pense qu'ils vont la sonner en fait. Je pense sincèrement qu'ils vont la sonner. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je ne vois pas un seul monde. Zizou, il peut encore éventuellement, ça peut encore le faire, parce que Anya, elle a l'air d'être quand même assez motivante. Par contre, Anaïs, bah, on connaît, on sait comment elle est, et elle, quand elle veut abandonner, bah, elle abandonne. Donc elle, je vois pas un autre monde où elle ne sonne pas la cloche, en fait, tout simplement. Et donc, on a eu quelques autres passages. Alors, déjà, un point que j'ai trouvé quand même qui était assez intéressant, c'était la distribution des perles. Bon, c'était pas spécialement très intéressant, mais en fait, c'était la manière dont ça avait été fait, parce que habituellement, ils te prennent bien le temps de te montrer chaque perle qui est envoyée, qui est déposée précieusement dans le sac, n'est-ce pas? Ça prend bien longtemps. Et bien là, en fait, ils ont fait une ellipse. Hein, ils t'ont montré juste les deux premiers. Et ensuite, pendant tout le reste, t'avais une ellipse pendant que non, c'était Eddie. Pendant que Eddie était en train de partir, et ensuite on est passé directement à Eddie où on lui a dit Bulle. Il y a eu une grosse ellipse entre la 3ème position et la dernière. Du coup, ça a été coupé. On l'a vu en peut-être 5 ou 10 secondes ou 15 secondes, peut-être maximum. Enfin, le temps d'une interview, quoi. Donc, bah, j'ai trouvé que c'était intéressant. Normalement, c'est censé être la base. Hein. Je te cache pas que ça devait être acquis, mais étant donné que eux, ils aiment bien te montrer chaque seconde, bah, le fait que là, il n'est pas montré, bah, je trouve que c'est plutôt intéressant. Parfois, couper, c'est mieux que de tout montrer. Hein. Quand on veut avoir un minimum de rythme, c'est mieux parfois d'accélérer le montage, et les trucs qui sont pas intéressants, bah, tout simplement, tu les montres pas. Les trucs qui sont redondants, pareil, tu vois. Là, ça l'était, ils l'ont coupé. C'était quand même déjà nettement plus agréable. Et on a eu ensuite quelques petits trucs avec la survie par-ci par-là. On a eu un peu de manioc qui était assez long, honnêtement, parce qu'ils ont cherché, etc. On est resté un petit peu quand même là-dessus. Le crabe, pour le coup, là, ça a été vraiment expéditif aussi. Hein. On l'a peut-être vu 1 minute. Mais encore une fois, c'est pas plus mal. Hein. Moi, je veux bien voir des petits trucs de survie par-ci par-là. Mais voir que ça, bon, c'est un petit peu chiant. Le seul problème, c'est que si c'est pour combler avec des histoires d'amour à côté, bon bah c'est pas spécialement plus intéressant, hein. Tu me retires une épine dans le pied pour me le rajouter sur l'autre pied, donc bon, ça m'intéresse pas, hein. Je préférais retirer justement des séquences d'amour et des séquences de survie en trop, je précise, et rajouter des séquences d'épreuves. Avoir 2 épreuves en une seule semaine, on est très loin des au minimum une épreuve par jour, hein, parce que chaque épisode dans 2 cerveaux, on avait une épreuve. Il y a même des épisodes, pardon, on en avait 2 voire 3. Souviens-toi l'avant-dernier épisode, on a eu 2 duels et une épreuve, ou même peut-être 2 épreuves, enfin une fin d'épreuve plutôt, je sais plus trop. Mais dans tous les cas, voilà, on avait quand même eu 3 jeux, donc on est très loin de ce rythme-là. On est très très loin de ce rythme-là. J'espère que ça va s'accélérer à un moment donné, mais bon, je pense que j'espère dans le vide, hein, parce qu'à mon avis, le truc, il est déjà dans la boîte, ils vont pas changer. J'espère que si, j'ai quand même l'espoir que, mais 2 épisodes en une semaine, c'est vraiment très très peu. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur
sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.